Émilie Nicolas, José Legault, Christian Dufault, bonsoir. 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 Alors, avant cette femme afghane qui nous parlait de la situation en Afghanistan, j'ai reçu, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute ou pas, si vous étiez encore branché, le ministre Robert sur la menace islamiste, les mots utilisés. Puis, M. Robert, j'ai écouté, oubliez les mots. Ce qu'on veut, c'est pas de débordement. Tour de table là-dessus. Est-ce que vous croyez que les explications aujourd'hui, finalement, calment le jeu? Émilie Nicolas. J'ai entendu une partie de ce qu'il a dit là-dessus. Et donc, je vais y aller avec un commentaire un peu plus général aussi avec ce que François Legault a pu dire là-dessus. Je pense qu'il fut une époque où on comprenait que la laïcité, c'était que l'État ne avantage ou ne désavantage aucune religion. Et que c'était la laïcité, dans le principe original, dans la loi de 1905 en France, c'était la neutralité aussi de l'État. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne fait même plus semblant, dans la manière dont on parle de laïcité, de s'en prendre à toutes les religions en même temps. En 2013, lorsqu'il était question de la Charte des valeurs, on faisait plus attention de faire semblant qu'on s'en prenait à toutes les religions en même temps. Là, les choses sont plus claires, et ce qui correspond à ce qu'on sait déjà depuis très longtemps au niveau des sondages, que politiquement, le problème, c'est des apparitions, en fait, de l'existence de publique de certaines parties de la communauté musulmane. Et pendant ce temps, lorsqu'on fait des liens avec l'égalité homme-femme, je comprends qu'il peut y avoir des préoccupations, mais j'aimerais aussi nous rappeler que la question de la laïcité de base, là, que c'est de traiter équitablement toutes les religions. Cette obsession-là pour l'islam, ça nous crée un immense angle mort. Avec, au sud, aux États-Unis, les chrétiens fondamentalistes qui sont littéralement au pouvoir, qui font littéralement reculer le droit à l'avortement, qu'on sait au Canada que les attaques aux droits des femmes sont principalement portées par les communautés chrétiennes radicales. Okay. Et c'est complètement dans l'angle mort du gouvernement qui est obsédé par l'islam. OK. Ce qui ne veut pas dire, et vous reconnaissez, Émilie, qu'il y a eu des débordements à Bedford, par exemple, et autres, qu'il existe. 100%. Parfait. 100%. Mais c'est parce qu'on parle de laïcité en ce moment, de parler, de dire j'en ai contre l'islam, par conséquent, on parle de laïcité. C'est un raisonnement que même il y a 10 ans, on ne s'autorisait pas à faire en public. José. Mm-hmm. Oui, bien, moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est aussi le moment choisi. Bon, on sait très bien que le gouvernement de la CAQ est en péril, est en fin de régime, cherche désespérément des manières à regrappiller là, des appuis dans la population. Et cette question-là, pas seulement ici, ça demeure quelque chose qui inquiète l'électorat, à tort ou à raison. Donc, il y a un électoralisme aussi évident, je pense, dans ça. Il y a des mots très lourds. Hein? Je veux dire, M. Legault a parlé d'un assaut contre les valeurs communes du Québec par des islamistes radicaux. C'est exactement les mots qu'il a utilisés. Tout ça, c'est très, très lourd. Et ce qui m'inquiète quand je dis le moment choisi aussi, c'est le contexte aussi politique international. C'est-à-dire, on a en ce moment le conflit Hamas-Israël qui perdure. Les gens voient aussi des manifestations pro-palestiniennes dans les rues qui sont, bon, évidemment, ça fait partie de la liberté d'expression, mais où on a, moi-même j'en ai vu une sur la rue Saint-Denis dimanche, où on a aussi des femmes dans la manifestation qui portent des tchadors et on ne sait même pas si elles sont musulmanes ou si c'est des étudiantes ou des militantes, on ne sait pas, mais toute cette symbolique-là qui vient inquiéter. Mais là, le rôle d'un premier ministre, c'est justement d'apaiser. Ce n'est pas de rentrer dans ce jeu-là. Parce qu'un jour, le conflit Hamas-Israël, il va se terminer. Et ces manifestations-là vont cesser. Les prières de rue qu'on a vues,
elles vont cesser parce que ce sont des prières de rue qui sont aussi des prières politiques qui s'inscrivent dans ce conflit-là. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, au nom d'un électoralisme? On est en train de risquer une partie de notre vivre ensemble aussi. Puis encore une fois, je nie pas moi non plus ce qui est arrivé. Moi aussi, j'écris beaucoup ce qui est arrivé à Bedford et tout ça. Mais là, attention, on est dans un contexte délicat sur tous les plans. Très bien. Christian? Bien, le ministre Roberge, dans l'entrevue qu'il vous a accordée, a admis à mots couverts que l'expression l'assaut de l'islamisme radical, c'était maladroit. Mais pour le reste, je trouve que sa démarche se justifie totalement. Je ne pense pas que les prières de rue vont nécessairement cesser lorsque le conflit à Gaza va s'être terminé. Je rappellerai ce que j'avais dit lors du premier panel de la saison, j'étais au Maroc à ce moment-là, c'est que l'islam, c'est une grande et belle religion. C'est une noble religion. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme qui, au Québec, est à toute fin utile une religion usée, éteinte. Il y a un côté très dynamique dans l'islam, très conquérant. Gouverner, c'est prévoir. Puis M. Roberge a raison de dire maintenant, là, c'est le temps d'envoyer des messages clairs parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Il ne faut pas être naïf. Il y a une espèce de candeur, de naïveté, en fait, au Québec à l'égard de cette réalité-là contre laquelle il faut lutter. L'autre problème, et on l'a vu lors de Bedford, vous y avez fait référence, je pense, dans une discussion, je ne sais plus avec qui, Patrice, c'est qu'à Bedford, là, on a réalisé que le problème, c'était pas juste les lois. C'était pas les lois. C'était l'incapacité des gestionnaires à se tenir debout. J'ai dit ça au ministre. Oui, c'est ça. Bon. Comment ça se fait que les directions d'école sont plus capables d'agir parce qu'ils ont peur d'avoir peur, puis tout le monde... Il y a une paralysie de tout le système. C'est tellement fondamental et c'est tellement québécois, je vais être dur, c'est parce qu'il y a un côté couillon au Québec. Il y a un côté lâche. Parfois, on a peur d'avoir l'air intolérant. On a peur... Il faut... Christian, en tout cas, on va dire ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un des gros problèmes. Non, mais on dit ce qu'on pense. Hein. Moi, c'est ce que je crois. Je crois qu'il peut y avoir des fois une certaine lâcheté aussi. C'est qu'on ne se tient pas debout. On ne veut pas avoir l'air intolérant. La belle image, la belle gentillesse. Il faut se tenir debout. C'est pas juste les normes qui sont importantes. Et enfin, c'est clair que ça se situe dans un contexte préélectoral. Hein, M. Legault n'a pas caché ses couleurs. La CAQ ne couche pas ses couleurs. Pour le dernier droit, on arrive avec un tas de dossiers plus à droite. On essaie de rejoindre le Québécois moyen ordinaire sur ces dossiers-là, à qui ça fait horreur les prières de rue. Donc, tout ça se situe dans ce contexte-là. Mais je voudrais juste rappeler, parce que je trouve que c'est important, il y a une naïveté à l'égard d'un islam radical qui existe, qui est dangereuse au Québec, parce que ça va continuer et ça va empirer si on n'est pas capable d'envoyer les bons messages. Et le gouvernement, M. Roberge, là-dessus, il envoie les bons messages. Reste-t-il encore des naïfs? Mais, OK, je veux parler... très bien, on va en reparler. Non, mais j'ai pas une blague, Patrick. José, Émilie, alors, oui. On s'en sortira. Oui, mais je pense que c'est important, de comprendre. J'ai fait une blague rapidement, là. Mais si une personne immigrante, musulmane, venait dire en ondes le quart de la moitié de ce que Christian vient de dire sur le caractère du peuple québécois, ça serait la débandade sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est bon de le prendre et de le comprendre pour calculer le degré parfois d'hostilité qu'il peut y avoir dans l'existence des personnes qui sont musulmanes dans l'espace public et que ce soit dans l'espace public aussi réel dans les rues. Le mouvement pro-palestinien, c'est un mouvement mondial qui parle d'une forme de contestation qui, à mon sens, historiquement, ne peut que se comparer peut-être à la lutte contre l'apartheid dans la fin des années 80. Ça rejoint des gens de toutes les confessions et la manière dont le premier ministre, en ce moment, est en train d'associer ça à un mouvement de musulmans. Bien sûr que dans les manifestations, vous les voyez, mais il faut comprendre qu'il y a une flottille en ce moment qui s'en va à Gaza. C'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. C'est plus large. Et la manière dont on essaie de faire taire ça en associant ça à des radicaux, c'est vraiment dommage et ça va très, très mal vieillir. Parce que comme a dit José, puis espérons-le, là, puis on n'a pas encore la réponse du Hamas en passant, mais si ce conflit s'apaise, régler, c'est un grand mot, mais s'apaise, ces manifestations-là au Québec
vont aussi s'apaiser. Alors, Mais on va voir. Absolument. Conclusion, Christian, Absolument. allez-y. L'islam est une grande et belle religion. C'est plein de Oui, ça, noblesse. vous avez Le dit Maroc ça. est maintenant. Non, mais c'est important de le dire parce que je ne veux pas passer pour ce que je ne suis pas. Mais c'est très naïf de penser que ces demandes-là vont arrêter avec la fin du conflit à Gaza. C'est plus fondamental que ça. Très Et notre bien. laïcité, si on y tient, il faut se tenir debout. J'ai critiqué le Québécois. On a le droit de critiquer le Québec. Moi, je suis un Québécois, mais on a le droit de dire qu'il y a un côté, à un moment donné, trop mollasson. Oui, ce Mais que Patrice- Émilie dit, puis là, je ne veux pas vous réinterpréter chacun, mais ce qu'Émilie vous dit, c'est que c'est plus facile pour vous, Christian Dufour, de critiquer comme ça que ces On mots-là a le la Québec. liberté d'expression, on dit ce qu'on pense. Ben, tout le monde, alors. C'est très bien. Mais Patrice, j'aimerais quand même rapidement là, dire que, parce que le ministre Roberge, M. Legault, tout ce monde-là se servent de l'épisode de l'école Bedford, sur lequel il y a eu un rapport, etc. Mais j'aimerais quand même rappeler, au-delà, avec tout le respect que je dois à Christian de son opinion sur les respect ici. Québécois, que ce qui s'est passé aussi beaucoup, ça a été une absence totale de compétences et de reddition de comptes de la part de tous les responsables dans ce dossier-là. Et j'aimerais rappeler aussi qu'au Québec, la CAQ a aboli les commissions scolaires. On a aboli ce qui restait de démocratie scolaire. Il n'y a plus personne qui répond de quoi que ce soit. Et moi, je suis persuadée que si on avait eu encore un peu de démocratie scolaire, on aurait peut-être agi en amont avant qu'on se retrouve avec ce problème-là qui n'avait aucun Et des sens. gestionnaires qui se tiennent debout. Oui, mais il faut qu'il y ait des organisations, il faut qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des règles qui soient claires. Plus de commissions scolaires, on le Ouais. sait, là. Mais est-ce que vraiment- Vraiment, il se passe à peu près n'importe quoi. Et, ça facilite des prises de contrôle comme ça dans certaines écoles, même si elles sont évidemment très minoritaires. OK. Monsieur Legault a dû répondre à Mme Risky. Il y en a qui disent premier combat, Risky-Legault. Il y en a qui imaginent même si elle était, mais elle n'est pas la chef, mettons. Alors, Mme Risky, qui est leader parlementaire, parce que Pablo Rodriguez n'est pas élu, on va écouter un petit échange entre M. Legault et Mme Risky ce matin. On a même trouvé le côté vert du gouvernement. Ils ont recyclé exactement les vieilles annonces. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi vous ne déposez pas des lettres mandat? Comme ça va empêcher tout le Québec de tourner en rond. Oui, bien, j'invite la chef de l'opposition officielle à être patiente. Au cours des prochaines semaines, la présidente du Conseil du Trésor va livrer les résultats de la dernière année. Maintenant, je remarque que Pablo Rodriguez n'a aucune suggestion, aucune proposition concrète. C'est l'homme invisible, Madame la présidente. Alors, est-ce que ça va être comme ça à toutes les périodes? Parce que là, il attaque Pablo Rodriguez parce qu'il dit oui, où est-il? Tour de table rapide, Christian Dufour. Bien, je pense que le gouvernement doit s'attendre à une opposition systématique par rapport à son projet, parce qu'il y a quand même une rupture par rapport à ce dont il était porteur avant. Il assume son côté à droite, c'est le dernier droit. Il s'adresse aux citoyens ordinaires. Il espère, je ne pense pas que ça va avoir du succès, mais quand même, il espère renverser la vapeur. Donc, c'est clair qu'il va y avoir une opposition féroce, surtout des gens de gauche. Pour les gens de gauche, c'est horrible ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Mais là, Marois Risky, c'est pas totalement l'extrême gauche. Non, je sais, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est Oui, bien sûr. c'est qu'il reste la culture politique québécoise de la Révolution tranquille est quand même nettement plus à gauche. Et moi, il me semble que c'est la première fois qu'on a un gouvernement québécois qui assume à ce point-là d'être à droite. Oui. Donc, c'est Mais clair est-ce que pour le bien des problème, mondes, c'est c'est pas l'horreur. qu'il soit à droite ou à gauche, c'est qu'il soit davantage résolument à droite si tard. C'est vrai. Si tard. C'est vrai qu'il y a un côté très électoriste. OK. J'en conviens. On peut dire qu'il y a Mais ma un côté question, c'était populiste. sur J'en Rodriguez. conviens, tout ça. Pas grave. Mais Legault, moi, j'ai une certaine... Il est courageux, Legault. C'est son dernier droit. C'est peut-être un barreau d'honneur. Ça ne m'étonnerait pas qu'il démissionne bientôt. Là, il joue le tout pour le tout. Puis il essaye de rejoindre le Québécois ordinaire. Et ça va avoir une certaine efficacité quand même parce qu'il y a quand même les élites, les influenceurs, les commentateurs, mais il y a le Québécois ordinaire aussi. Comme vous. José. Bien, je pense qu'il faut saluer justement la nomination de Marois Risky par Pablo Rodriguez. C'était quand même un coup politique fumant. Là. On connaît ses talents. C'est une femme brillante, c'est une femme redoutable, c'est une stratège et c'est aussi quelqu'un d'extrêmement raffiné. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'était, je ne sais pas si cette chimie-là ou cette dynamique-là va perdurer, je l'espère, c'est que moi, j'ai retrouvé un François Legault face à Marois Risky dans une meilleure forme. C'est-à-dire que, justement, la personnalité de Marois Risky
appelle à des échanges plus respectueux. Courtois. Ça peut être solide, mais plus courtois. Exactement. C'est bon ce que vous dites. Est-ce que ça va tenir? Les gens veulent ça. Exactement. Est-ce que ça va tenir? On l'espère tous, là. Mais on voit que là, il y a vraiment une dynamique plus intéressante qui est en train de se dessiner à l'Assemblée nationale. J'espère vraiment qu'elle va perdurer, mais on sent qu'il y a, je dirais pas une estime, mais il y a un respect mutuel. Et il y a quelque chose. Et quand les chefs de parti se respectent mutuellement, eh bien, ce respect-là, évidemment, se reflète aussi dans la population vis-à-vis de la politique. Donc, j'enjoins M. Legault à perdurer et à garder un peu ce sens de l'humour qu'il avait ce matin, qui faisait un peu de bien. Coup fumant de M. Rodriguez avoir nommé Marois Risky, mais, Émilie Nicolas, il n'y a pas un danger pour M. Rodriguez de s'effacer, là, comme le dit M. Legault? Il y a un danger. Après, si Pablo Rodriguez était député, remarquer son absence comme François Legault le fait, ça serait à la limite du pas parlementaire. Normalement, tu fais pas ça. Sauf que là, il est pris avec, effectivement, la personne n'est pas là. Et Marois Risky ne se représentera pas. Et donc, plus elle est excellente, plus le public réalise qu'on aurait pu avoir un parti libéral le fun. Et Marois Risky n'avait pas décidé de ne pas se représenter. Donc, c'est un peu compliqué et je crois que ça va sûrement mener à des tensions dans les prochains mois, probablement toujours en coulisses, parce que c'est ça la culture au Parti libéral. On ne leur pas son échelle en public, mais ça va être une manière, ça va être très, très compliqué pour lui de se faire remarquer derrière une affaire comme ça. Mais ça va peut-être être bon pour Pablo Rodriguez, justement, qui a été quand même assez effacé cet été, hein, je pense qu'il faut le dire. Donc, peut-être que ça va le porter à se remettre un peu plus en forme et à clarifier aussi ses positions, parce qu'un des problèmes de M. Rodriguez, quand il parle, c'est qu'il y a du flou. Il y a beaucoup de flou. Oui. OK. Il me reste très peu de temps. Amina Gerba, sénatrice nommée par M. Trudeau, qui demande 22 000, on lui a remboursé 22 000 $ pour quelques cours à Vancouver. Elle est là, classe à faire avec son mari. Il y a des gens qui trouvent ça vraiment exagéré. Notre collègue a fait un texte ce matin. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est pas le grand luxe en ces temps, en principe, difficiles? Christian? Je trouve que c'est très mauvais pour le Sénat, pour l'image du Sénat. Parce qu'on sait que le Sénat n'a pas tellement une bonne image, parce que ce sont des gens qui ne sont pas élus, qui ont l'air très, très, très privilégiés. Puis ça conforte, en fait, les pires caricatures qu'on a à l'égard des sénateurs qui abusent de leur situation. J'espère que la dame en question, au moins, parle un bon anglais. Ça a été efficace. C'est court, mais il y a quand même des choses qui sont aberrantes. C'est une immersion. Puis là, elle va à Vancouver avec sa famille. Donc, quelle immersion? Parce qu'on sait qu'elle va parler français avec sa famille, en classe à faire. Donc, pour les sénateurs, c'est pas bon. Je pensais à Martine Hébert, à notre collègue Martine Hébert. Elle ne doit pas être très, très contente de ça. Hein, non, il y a beaucoup de sénateurs qui ne sont pas contents, qui veulent que les règles soient resserrées. J'espère que ça va être resserré parce que c'est totalement inacceptable. C'est un gros... En classe à faire. Est-elle en classe à faire? José Legault, inacceptable. On doit resserrer les règles. Bien, c'est de l'abus de fonds publics, tout simplement. Écoutez, depuis que le Sénat fonctionne, une majeure partie des sénateurs fonctionnent de manière plus indépendante du politique, il y a quand même eu plusieurs nominations extrêmement intéressantes. Là. Il y a des gens très forts au Sénat, là, des hommes et des femmes. Alors, Christian a raison, ça éclabousse l'image du Sénat absolument pour rien, mais pour moi, c'est simple, c'est un abus de fonds publics qu'elle devrait rembourser. Émilie? D'accord avec tout le monde que les règles doivent être resserrées, que le fait que ça soit possible de faire ça comme ça pour apprendre l'anglais à partir du Québec, ça n'a aucun bon sens. Après, ceci étant dit, je me demande, il y a combien d'autres sénateurs qui font des dépenses aussi faramineuses sans que ça se rende à Radio-Canada. Puis des fois, quand il y a des cas comme ça qui sont dans l'espace public sur plein d'autres choses, ce qui se passe souvent à l'interne, c'est des espèces de règlements de compte au sens où on épingle une personne pour ne pas avoir enfreint les règles. C'est juste que la règle doit changer. Ouais. Donc, pourquoi elle, plutôt que toutes les autres personnes qui font des autres dépenses comme ça, il faut faire attention, on ne peut pas se faire instrumentaliser dans des chicanes internes aussi là-dedans. Même si c'est vrai que la règle doit changer, il faut quand même comprendre que la personne a joué dans les règlements. C'est juste les règlements qui n'ont pas de bon sens.
Oui. Oui, tout à fait. Il y a eu un texte au printemps où c'était des voyages d'immersion dans l'Ouest, là, puis ils partaient beaucoup plus longtemps. C'était plus coûteux. Et ça aussi, ça avait été dénoncé. Et je crois qu'ils sont en train de... C'est la nature humaine. On a l'impression que ça n'arrivera plus, ces choses-là, que les gens ont compris. Ah oui. Mais mon Dieu, que la bonne vieille nature humaine est toujours là, la tentation d'abuser quand on peut le faire. L'argent des autres, hein, n'est-ce pas? Ouais. Belle conclusion. Ouais. Émilie Nicolas, José Legault, Christian Dufour, à très bientôt. Merci, au plaisir. Bonne soirée.